On repart avec l'innovation. On va voir des images. Mais avant, on va faire connaissance avec Jean-Marc Crépin, qui est le fondateur de Azure Drone, puisqu'on va parler des drones. Voilà, je me suis offert un petit jeu de mots à 2 balles avec le décollage du drone de surveillance, parce que visiblement, là, enfin, si tu es là, Jean-Marc, c'est qu'il se passe quelque chose. Alors, tout le monde avait beaucoup rigolé, d'ailleurs, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps ? 5-6 ans, quand Jeff Bezos avait dit Amazon va livrer par drone. Absolument, absolument. Je me souviens des experts, j'appelle les experts toutologues, là, les gars qui ont un avis sur tout et surtout un avis, comme disait Coluche. Bon, mais n'importe quoi. Si, bien sûr, on est au bord de on tout est au ça. bord, il y a encore pas mal de monde qui rigole parce que finalement personne ne sait vraiment quand tout ça va vraiment se mettre en place, parce qu'on investit des sommes colossales dans l'industrie du drone et notamment dans le delivery, dans la livraison par drone. Ouais. Mais c'est un marché qui est beaucoup plus complexe que ça. Il y a des aspects réglementaires, de liberté privée, de volume. On ne va pas pouvoir livrer des pizzas à tout le monde dans Paris par drone un jour comme ça. Alors on ne va pas en parler, Jean-Marc, maintenant, parce que, à moins que ça t'intéresse, parce que ton sujet, toi, c'est le drone de surveillance. Mais enfin, aujourd'hui, le problème de volume et le problème physique, c'est la distribution des colis sur le bitume. Ça ne passe plus. Donc, à un moment, il va falloir s'élever au-dessus du bitume si on veut continuer à distribuer. Et il n'y a pas de raison qu'on s'arrête de distribuer. Enfin, tout ce qu'on est en train de vivre nous fait penser qu'on va distribuer encore et encore et encore plus. C'est inévitable. On y va de toute façon. Et quand même, globalement, les technologies entre le drone de surveillance qu'on va voir là, on va voir l'usine d'assemblage qu'on va voir là. On peut peut-être commencer à la voir d'ailleurs, à la regarder, les images que vous avez. L'usine d'assemblage qu'on va voir, elle est où? Elle est à Bordeaux. À Mérignac. Voilà. Alors, donc voilà, tu peux nous raconter un petit peu ce qu'on voit là Alors, ce qu'on fait donc, chez Azure Drone, ça fait 5 ans qu'on a démarré un projet qui est vraiment sur un segment de marché qui est le drone de vidéosurveillance. Et ce qu'on voit à l'image, donc c'est toute la conception, tout est évidemment fait en France, toute la partie cœur. Et là, ce que vous voyez, c'est les stations seules, donc les stations avec le drone dessus. Le concept, c'est ce qu'on appelle le drone in a box, c'est le drone dans une boîte. La station, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est là pour accueillir le drone, le protéger, le recharger quand il se pose. Et tout est autonome, donc le drone décolle quand seul. Tu vas, alors voilà, là on voit le drone qui est en train de surveiller un site industriel. Ça ressemble furieusement à Eurotunnel, non On n'est pas loin, c'est Port de Dunkerque. Ah ben voilà, Port de notre premier client, absolument. Voilà, c'est ça, Port de Dunkerque. Donc il surveille le port de Dunkerque et à chaque fois il va se reposer sur cette station là qu'on voit dans ton usine de Bordeaux. On est intégré sur un système de surveillance, ce qu'on appelle les Video Management Systems. Sur une intrusion ou une alarme dans un site industriel, le drone décolle immédiatement. En 30 secondes, il est sur zone tout seul. La carte finalement du site industriel est pré-paramétrée dans le drone. Il va directement sur le lieu de l'intrusion. Et là, l'opérateur, qui n'a besoin d'aucune formation de télépilote, c'est autonome aujourd'hui, a un joystick et contrôle une caméra 3 dimensions en fait. Regarde, zoom, Attends, on fait le truc. Il y a une alerte à un moment sur la clôture. Le drone, lui, sait où est l'alerte. Absolument. C'est ça. Et le joystick, c'est juste quand il est arrivé sur zone. C'est ça. Pour qu'on puisse vraiment regarder toute la zone. L'opérateur appuie juste sur un bouton qui dit arrête le drone. Et il commence à jouer avec la caméra mobile. Ce n'est qu'une caméra déportée finalement. Ouais, tout à fait. Il joue, une fois qu'il a repéré si c'était un vrai intrus ou un chevreuil, il dit retour maison. Le drone rentre tout seul, se pose en automatique sur la station qu'on a vue. La station se referme, il se recharge, il est prêt à repartir. Bon, il peut se prendre une balle, ton drone? Il peut prendre plein de trucs. Alors évidemment, là, on rentre dans la logique de drone, contre-mesure, anti-drone, anti-anti-drone. Donc il n'y a pas de système parfait. J'ai déjà l'intrusion, j'en sais rien, moi, lance-pierre, le truc. Enfin, et puis, forcément, tu vois un truc comme ça. Même t'es à Dunkerque, t'es un jeune gamin à Dunkerque, tu te dis tiens, on va aller s'amuser avec les drones et on va aller essayer de les challenger. Alors, je vais te donner un ou deux exemples très précis et de cas clients. On travaille sur un cas client en Nouvelle-Calédonie où il a fallu discuter avec les populations locales pour effectivement leur dire ne shootez pas le drone, c'est un outil qui est bon pour tout le monde. Donc là, c'est un exemple, mais il y en a beaucoup comme ça. Mais oui. Donc il faut effectivement une acceptation. Tu peux nous dire, il va s'occuper de quoi en Nouvelle-Calédonie? On est sur des sujets un peu confidentiels, mais ce qu'on fait, c'est de la sécurisation essentiellement de sites sensibles, sites industriels. Ouais. Donc on parle de zones portuaires, on parle d'énergie, de sites d'énergie, on peut parler de centrales nucléaires, on peut parler de sites militaires, de mining, toutes les mines, absolument. Voilà. Donc on est sur ce genre d'environnement. Donc oui, il n'y a jamais de système parfait. Ce sur quoi on et donc ce que tu vas livrer, donc c'est cette grosse boîte. Alors on peut la décrire là. Enfin, on la voit assez clairement sur laquelle se pose le drone. C'est ça. Et le client va recevoir ça. Et c'est plug and play. C'est plug and play. Donc il branche la prise et c'est parti. Alors c'est un peu plus complexe dans ce sens où en fait on n'est pas un constructeur de drone. Alors bien évidemment ce qu'on voit là, mais comment ça, on voit une station. Un drone.
C'est tout un système en fait, parce que ce drone comme ça n'a aucun sens. C'est bien pour ça qu'on l'a pas fait faire en Chine ou ailleurs et que tout est depuis 5 ans construit en France. C'est d'abord que ce segment de marché n'existait pas, donc il a fallu concevoir une architecture. Mais au service de quoi cette architecture? On n'arrive pas sur un site en disant on le pose, il marche. Sur un site, il y a Securitas, il y a Fiducial, il y a un acteur de la sécurité qui est installé depuis 20 ans, qui a mis des caméras, qui a mis des grillages sensibles ou pas sensibles, des radars. Enfin, on met de plus en plus de technologie sur un site. Nous, on doit arriver à être capable de nous interconnecter sur le site. Yes. Donc on a développé des partenariats avec les 2 grands leaders mondiaux qui sont Genetec, Milestone, enfin qui font tous ces systèmes de vidéo. Et là, effectivement, on arrive, parce qu'on a développé tous ces plugins, tous ces softwares, on arrive, on se branche et on rajoute un écran à l'opérateur. Tiens, c'est génial, Jean-Marc, j'y pensais pas, mais il se trouve qu'hier, j'ai commencé à dire il va falloir s'intéresser très très près à ces 3 lettres, cet acronyme qui va être l'acronyme du moment, les API, la capacité qu'ont les systèmes à s'ouvrir à travers donc ces API et à dialoguer entre eux. Et ça, c'est le champ sur lequel tu travailles, c'est le champ qui est devant nous. C'est voilà. C'est la collaboration de la technologie avec la technologie. C'est ça, et quand très rationnellement, on ne peut pas prétendre être le meilleur quand on est une PME française, le meilleur en intelligence artificielle, le meilleur en caméra, le meilleur en reconnaissance de plaques, en reconnaissance faciale. Enfin, il y a des milliards de dollars investis dans le monde entier. Ce qu'on a fait avec Skytech, avec notre produit, c'est qu'on est prêt à intégrer ces briques. Donc on est un intégrateur de systèmes, au même titre que le Rafale est un intégrateur de systèmes aéronautiques, de systèmes software. Donc nous, ce qu'on va chercher à faire, une fois qu'on sera vraiment au top du segment aéronautique, ce qu'on vise, c'est l'aéronautique, c'est-à-dire la fiabilité d'un Airbus ou d'un Boeing. Une fois qu'on sait faire ça, et qu'on est arrivé à nos 99,99% de fiabilité des systèmes, on est capable d'intégrer X briques technologiques qu'on va aller chercher chez les meilleurs acteurs dans le monde, en disant vous êtes le meilleur sur la reconnaissance faciale, vous êtes plug and play avec le système Skytech. Et c'est en ce sens qu'on est vraiment un ensemblier et un maître d'œuvre en fait, parce qu'on ne peut pas tout faire aujourd'hui. La technologie est trop vaste et avance beaucoup trop vite. Est-ce qu'on a encore le droit de citer Carlos Ghosn sans que les murs du studio s'effondrent? Ça va? Si je te dis que c'est comme ça que Carlos Ghosn voyait le constructeur automobile dans 10 ans, tu le prends pas comme une insulte, tu le prends comme une forme d'hommage quand même, on est d'accord, hein? C'est clair, c'est clair. C'est exactement ce qu'il disait. C'est exactement ce qu'il disait. Peut-être tu le savais pas. Non, nous, notre sujet, c'est la fiabilité. Nous, notre sujet, c'est qu'on met des gens et des enfants dans des machines qui vont à 130, 140, 150 km/h. Mon sujet, c'est la fiabilité. Voilà, ça, je sais faire. Et après, j'intègre tout le reste. Notre sujet, c'est de voler au-dessus de personnes, voilà, de ne pas tomber en tuant quelqu'un. C'est ça. Et d'installation critique. Et d'installation critique. Et installation critique aujourd'hui, mais demain, les villes, les smart cities, d'autres applicatifs. Ouais. Et donc, l'enjeu, il est aéronautique. Et c'est pour ça que le premier combat d'Azure Drone a été 2 ans de travail et de développement pour être le premier drone qui a une autorisation réglementaire par une autorité de l'aviation civile, la DGAC en France. On est le seul et premier aujourd'hui en Europe à être agréé par les autorités. C'est des centaines, des milliers d'heures de vol, des tests, de la redondance. Tous les systèmes de notre drone sont triplexés. On est dans l'univers aéronautique. Triplexé. Triplexé. On peut perdre le premier système, le second se met en route, le second est perdu, il y en a un troisième qui est redondant. Et si les 3 tombent en rade, le drone a comme instruction de se poser tranquillement là où il est. Donc il n'y a même pas de crash. Il peut même. Mais si tes 4 hélices s'arrêtent, et si tout lâche, il tombe. Il a un parachute. Donc il y a un déclenchement d'un parachute pyrotechnique qu'on a développé et qui fait que rien ne peut empêcher ce parachute de se déclencher. On ne va jamais dire rien. Il y a toujours même un Airbus connaît des gros problèmes parfois. Mais on vise à ça. Donc on a choisi ce segment de l'aéronautique pour développer notre société. C'est d'ailleurs pour ça que notre directeur général a 20 ans du groupe Safran derrière lui. Enfin, on a vraiment une culture aéronautique parce qu'on s'est dit encore une fois, c'est pas en injectant 20, 50 millions ou 100 millions de dollars qu'on est capable de rivaliser avec des sociétés qui ont déjà investi des milliards de dollars sur des systèmes vraiment très pointus. Soyons très pointus, focus sur notre segment de marché. Comprenons l'architecture qui fait le monde de la vidéosurveillance. C'est simple, 2 axes. Rehausser le niveau de sûreté des clients et le payback, la rentabilité pour les clients. Une fois qu'on a rempli ces 2 objectifs, la rentabilité, les clients, et tu le dis très justement, tiens, d'ailleurs, c'est une bonne continuation de la discussion qu'on avait avant avec Bertrand Martineau sur l'emploi. C'est-à-dire que le payback, alors on va dire, ah oui, mais ça fait des rondes en moins, machin. Ça fait des gars en moins à se mettre en danger. C'est surtout ça c'est ça qu'il faut voir, quoi. Voilà, c'est absolument, parce qu'aujourd'hui, pour sécuriser un site industriel, on envoie les gars dans l'inconnu. Mais bien sûr, voilà. Et puis jour et nuit. On est en 2 dimensions et on a toujours des zones blanches, qu'on appelle les zones blanches où on voit pas ce qui se passe, on sait pas ce qui se passe en fait.
Qu'est-ce que... Alors, tu dis, je ne suis pas constructeur de drones. Qu'est-ce qu'il y a de vraiment français? Constructeur de drones. Qu'est-ce qu'il y a c'est pas que j'ai une fibre patriotique particulière. C'est que je sais que la question, elle est dans la tête de ceux qui regardent en ce moment. Qu'est-ce qu'il y a de français, exactement de français, dans ces drones qu'on voit voler là sur cette image? Pour être très honnête, il est plus simple de dire qu'est-ce qui n'est pas français, puisque quasiment tout est français. Toute la valeur ajoutée, le cœur nucléaire du système Skytech, c'est un bureau d'études lancé depuis 4 ans et basé à Bordeaux avec des ingénieurs en France. On a les meilleurs ingénieurs du monde. Les coques classiques, elles ne sont pas françaises. La coque est française. Tout est fait en France, et c'est ce que je te disais, même le châssis, parce qu'on a dû inventer une nouvelle application, un nouveau métier, donc on a designé la structure pour être capable d'être un intégrateur de système. Ce qui n'est pas français, c'est plus simple, c'est tout ce qui va être du volume et qui n'est pas critique dans le schéma. Par exemple, les moteurs. Des moteurs de drones aujourd'hui sont fabriqués par milliers et millions d'exemplaires en Chine. Il n'y a pas de criticité sur le sujet, donc on va se sourcer. En revanche, on a fait faire des moteurs sur mesure pour être capable de voler dans le sable, dans le désert, dans des environnements compliqués. Et cela, on a demandé des spécifications sur le moteur. Mais le moteur n'est pas français. Pour le reste, toute l'électronique est française, le châssis est français, créé en France, sous-traité en France, avec des entrepreneurs français. Le software est français, tout le soft est français. Donc non, on y arrive. Le géant du drone chinois, là... DJI. Voilà, DJI. Qui commence à avoir des problèmes aux États-Unis d'ailleurs. Tout ce qui est géant chinois a des problèmes aux États-Unis. Il est capable de faire ce que tu fais? Alors si on est rationnel, il est capable de tout faire. Quand ils alignent 5000 ingénieurs en disant on n'a pas de problème de rentabilité... Ils ont 5000 ingénieurs, eux? Ils peuvent en mettre autant qu'ils veulent. T'en as combien, toi? On a 30 ingénieurs à Bordeaux. Ouais, mais ils ont la foi. Oui, enfin, ils ont réussi à déboulonner Parrot, qui était numéro 2 mondial du drone et qui a eu des soucis, donc il faut rester humble. D'ailleurs, on peut poser la question de savoir si on se bat à armes égales avec des gens comme ça. Mais le jour où ils décident, ils peuvent. Et c'est justement là qu'est le point intéressant sur la vidéosurveillance, c'est que quand on a lancé notre projet il y a 4 ans, on a choisi la vidéosurveillance pour 2 raisons essentielles. La première, c'était qu'on pensait qu'il y avait un vrai marché, c'est-à-dire du chiffre d'affaires à faire, une entreprise industrielle. Et je n'ai pas souhaité faire un play technologique que j'allais vendre 5 ans après à Google, Facebook ou autre. J'ai souhaité investir dans une entreprise qui créerait de l'emploi, qui aurait du chiffre d'affaires, des clients. Et donc, on savait que la vidéosurveillance, ce serait un segment qui irait vite dans le monde du drone. Alors vite à l'échelle du drone. On a mis 4 ans pour avoir les premiers clients et développer notre projet. 25 millions d'euros d'investissement, j'ai vu? Oui, c'est ça, un peu plus de 25 millions aujourd'hui. Mais le deuxième enjeu, c'était de se dire comment on se protège d'une certaine manière, d'une rivalité ou d'une entrée un jour des Chinois sur le marché qui décideraient que c'est bon, on commence à avoir un marché éclore, on va le prendre. Dans la vidéosurveillance, tu citais Trump, on vient de voir ce qui se passe aux États-Unis. On est quand même dans un sujet de confidentialité, de flux d'informations critiques. Il y aura toujours, on va dire, X% de nos clients potentiels qui ne voudront pas que le flux d'informations parte là ou là. Donc c'est comme ça qu'on se protège en se disant le flux d'informations chez Azure Drone, il est crypté, sécurisé, il va chez notre client et ça passe par une société française. Donc te dire que dans 10 ans, il n'y aura pas X% du marché pris par des Chinois ou Asiatiques, personne ne peut le dire. Ils sont capables de tout et ils ont une force de frappe colossale. En revanche, on a pensé pertinent notre modèle en le construisant de la sorte. Mais il va de soi aussi que si on prend l'échelle de temps et le développement de la société, notre but n'est pas de rester une petite société pendant X années. On a l'intention, tôt ou tard, de s'adosser à un grand groupe qui nous permettra justement de créer très vite un leader. Si tu... voilà, sûr que non. Mais un groupe aéronautique, enfin... Un groupe aéronautique, évidemment, un groupe de la sûreté, un groupe technologique. Enfin, on est dans cet environnement. Là, tu me bluffes. Enfin, tout me bluffe dans cette histoire. Non, mais voir il y a 4-5 ans qu'on serait effectivement dans une telle tension économico-géopolitique que si tu choisis de surveiller des installations critiques, tu as toutes les chances de ramasser le morceau parce que tout reste en France. C'est le pari qu'on fait en tout cas. Et, et aujourd'hui, on a réussi à être dans le top 3, top 4 pour le moment. Bon, c'est rentable Azure Drone? Pas encore? Non, pas encore. Non, bien sûr, on investit très fortement pendant encore 18 mois. Et les investisseurs suivent? Absolument, les investisseurs suivent. Maintenant, dans le développement de la vie d'une entreprise, il faut déjà avoir le premier produit, les premiers clients, montrer que ça fonctionne. Aujourd'hui, on a passé cette étape-là. Donc l'étape qui vient, dans les 36 mois qui viennent, va être une étape vraiment de dérouler beaucoup plus agressif à l'international. Et d'accélération. Donc évidemment, on va se poser la question du financement de l'entreprise et des levées de fonds, et c'est naturel. Jean-Marc Crépin, Azure Drone, vient de Bordeaux, notre invité sur Bismart.